Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. 7h34. Ils sont bons pour commenter le réel, mais pas pour prendre des mesures concrètes. Cette phrase a été entendue à la sortie du débat hier qui a opposé les candidats à la présidentielle. 7 candidats face au patron du MEDEF. Le MEDEF avait organisé à l'occasion de ses réunions annuelles ce grand débat qui en réalité a été le premier de la saison. C'était un examen de passage obligé à 8 mois de la présidentielle dans le stade Roland-Garros, et nous sommes en ligne avec Vincent Furlan. Vincent Furlan, il est représentant des jeunes entrepreneurs en Haute-Garonne. Bonjour Vincent Furlan, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On vous a vu face aux 7 candidats hier, vous êtes à la tête d'un cabinet de recrutement et vous avez posé, j'ai envie de dire, la question qui intéresse le plus les Français, celle de la fiche de paye. Concrètement, la différence entre le super brut, le brut et le net. Alors, est-ce que vous avez, c'est ma première question, été convaincu ou pas? Est-ce que vous avez été convaincu par les réponses? Alors, merci de me recevoir. En effet, pour le coup, les réponses ont été quand même assez floues. J'ai pas eu de réponse exacte à mes questions. Il y a des candidats qui n'ont pas répondu du tout. Mais c'est vrai que je reste un peu sur ma faim, même si dans l'ensemble le débat s'est bien passé. J'ai pas forcément de réponse à ma question concrète. Vincent Furlan, mis à part qui a été le plus proche à ce moment-là de votre question? Je dirais que peut-être que Monsieur Attal, Monsieur Retailleau ont proposé des solutions qui étaient assez concrètes, mais encore une fois, j'ai pas de préférence spécifique pour les réponses en tout cas, mais c'est peut-être eux qui se sont rapprochés le plus de la question. Ouais, on rappelle que l'écart entre le super brut et le net, c'est la somme que le super brut, c'est celle que le patron doit payer. Et elle est parfois, elle n'est pas sur la fiche de paye. Hein. Et le net, c'est celui que touche le salarié. Et il y a une très grosse différence. Hier, quel est l'exemple que vous avez donné? Rappelez-le nous peut-être. Alors moi, j'ai donné l'exemple d'un salarié qui était embauché à 2 900 € brut. J'ai choisi ce chiffre parce que je me fais un porte-voix de l'ensemble des chefs d'entreprise de France. Bien sûr. C'est vrai qu'il n'y avait pas de choix qui a été spécifique, mais c'est vrai qu'on est quand même en dessous d'un salaire moyen français en France aujourd'hui. Et j'expliquais qu'on est sur un salaire net à 2 250 et que ça coûte aujourd'hui à une entreprise 4 100 €, ce qui est presque le double. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça bloque quand même la compétitivité, le développement de sociétés de services comme la mienne, qui quand même depuis 2 ans souffront quand même pas mal. Oui. Dans les réponses de Gabriel Attal et de Monsieur Retailleau, qui ont essayé d'être les plus proches, enfin les plus précis en tous les cas, est-ce que vous avez senti une volonté et un mécanisme qui pourrait faire en sorte que il y ait du super brut et il y ait des charges qui disparaissent un peu pour qu'il y ait un peu plus de net? Alors, je pense que les efforts qu'ils souhaitaient réaliser, notamment Monsieur Attal, portaient plutôt sur les charges sociales pour passer du brut au net de manière plus importante. Oui, en fait, ils ont lancé un peu leur campagne, mais ils n'ont pas donné d'explication précise sur comment on va faire, de combien on va descendre et comment on va faire aussi pour réaliser cette économie. Oui, on va dire peut mieux faire. C'est pas encore satisfaisant. Vous qui avez assisté à l'ensemble de cette campagne, enfin de ce moment, en tous les cas de questions-réponses entre les patrons et les candidats. La question de la réindustrialisation, lorsque la gauche dit qu'il faut savoir faire des bons choix, ceux de Monsieur Glucksmann ou de Monsieur Mélenchon qui disent qu'aujourd'hui on fait du saupoudrage et qu'il faudrait choisir. Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des choses, vous vous dites, c'est plutôt une bonne direction? Difficile de se prononcer, pour le coup, pas forcément. Ça reste des discours en fait qui sont un peu trop flous pour nous. Ouais. La seule chose que je retiens de ce débat, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont venus pour nous écouter, que la relation entre les patrons et les politiques s'équilibre, là où avant c'était très descendant et on devait un peu subir tout ce qui se décidait. Ouais. Si on oppose les deux extrêmes, on a le sentiment que Marine Le Pen a essayé de rassurer, pendant que Jean-Luc Mélenchon, lui, n'a rien fait pour. Est-ce que c'est également votre sentiment? Ouais, complètement. Certains de vos collègues disaient c'est le programme qui inquiète le plus, celui de Mélenchon.
c'est celui qui se rapproche le moins d'une croissance économique rapide et d'un relent que tous les chefs d'entreprise attendent de ce prochain quinquennat. Vincent Furlan, représentant de jeunes entrepreneurs en Haute-Garonne. 2 petites questions pour terminer. D'abord, la concurrence chinoise. J'ai entendu qu'Édouard Philippe voulait essayer d'établir un donnant-donnant, une forme de réciprocité qui consiste à obliger les entreprises étrangères à investir avec un partenaire français en France. Par exemple, ça, du point de vue du patron, est-ce que ça vous paraît réaliste ? Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Encore une fois, c'est des idées qui sont un peu lancées en l'air, sans de propositions concrètes de comment établir les choses. Mais pour le coup, oui, c'est quelque chose qui peut être quand même assez intéressant d'un point de vue industriel. Bon, finalement, le meilleur moment, Vincent Furlan, c'était la petite passe d'armes entre Édouard Philippe et Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il lui dit on va devenir interdit bancaire avec vos idées, c'est ça ? Ouais, le débat s'est quand même bien passé. C'est vrai qu'ils ont été assez virulents entre eux, mais pour le coup, je pense qu'on peut dire que pour un premier débat face au patron, l'atmosphère a été quand même très positive. En tous les cas, merci infiniment Vincent Furlan de nous avoir partagé votre sentiment. Peut mieux faire, il y a quelques idées, mais voilà, c'est pas encore totalement satisfaisant pour les patrons, on l'a bien compris.